Tu ne manques pas de discipline. Si c'était juste un problème de motivation, tu aurais déjà changé. La vérité est plus dérangeante. Une partie de toi ne veut pas réussir. Et tant que tu ne comprendras pas pourquoi, tu continueras à te saboter. Tu as une opportunité, un projet, une décision importante, un message à envoyer. Au début, tu es motivé, puis tu attends, tu ajustes, tu vérifies encore, tu trouves que ce n'est pas parfait. Tu dis que tu commenceras demain. Et demain devient plus confortable que maintenant. Personne ne te bloque, mais tu n'avances pas. L'auto-sabotage n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme de protection. Ton cerveau ne cherche pas le succès. Il cherche la sécurité. Et la sécurité, c'est le connu. Même si le connu te frustre, même si le connu te limite, il reste prévisible. Tu veux évoluer. Mais évoluer signifie changer d'identité. Et ton cerveau est programmé pour protéger ton identité actuelle. Si tu as toujours été celui qui doute, celui qui ne termine pas, celui qui reste discret, alors réussir crée une incohérence interne. Et le cerveau déteste l'incohérence. Beaucoup de personnes fixent des objectifs plus grands que l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et quand l'écart devient trop important, le sabotage commence. Procrastination, perfectionnisme, distraction, autocritique. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des mécanismes d'ajustement. Tu veux lancer ton projet, tu travailles dessus, puis tu trouves un détail à améliorer, puis un autre, puis encore un. Tu dis que tu veux faire mieux, mais en réalité, tu évites l'exposition. Parce que l'exposition crée la possibilité du jugement. Et le jugement menace ton identité actuelle. Imagine que ton identité soit une pièce, même si elle est petite, même si elle est inconfortable. Elle est familière. Réussir, c'est sortir de cette pièce et entrer dans une salle plus grande. Mais ton cerveau ne voit pas l'espace, il voit l'inconnu. Et l'inconnu déclenche l'alarme. Si tu réussis, tu devras maintenir ce niveau. Si tu réussis, les attentes augmenteront. Si tu réussis, tu n'auras plus l'excuse de ne pas essayer. Et parfois, l'échec potentiel futur fait plus peur que la frustration actuelle. Alors ton cerveau choisit rester cohérent, rester petit, rester stable. Tu ne sabotes pas ton avenir, tu protèges ton identité présente. Tu ne combats pas l'auto-sabotage avec plus de pression. Tu le combats en réduisant l'écart entre ton identité et ton objectif. Au lieu de dire je dois devenir quelqu'un d'extraordinaire, dis je deviens quelqu'un qui agit malgré l'inconfort. Petit à petit, action par action, identité par identité. Tant que ton succès sera en contradiction avec l'image que tu as de toi-même, ton cerveau résistera. Mais le jour où ton identité change, l'effort devient naturel. Et le sabotage disparaît. Si tu t'es déjà retenu au moment d'avancer, écris-le. On continue à autopsier les mécanismes invisibles qui façonnent ta vie. Abonne-toi. Parce que comprendre ton esprit est plus puissant que le forcer